PDCI est sorti de justesse de la CAP. La CAP est à la solde du pouvoir et à la solde du RHDP. Simone Gbagbo est déjà inscrite sur la liste électorale, sur la liste électorale parce qu'elle ne représente rien dans l'électorat. Et Pascal Affi N'Guessan aussi est sur la liste électorale parce qu'il ne représente rien et parce qu'il est à la solde du RHDP. Je vous laisse entendre ce numéro et je reviens. Nous, en tant que parti qui veut faire avancer la Côte d'Ivoire, nous acceptons la main tendue du RHDP parce que nous savons qu'avec le RHDP, nous pouvons faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous pouvons faire avancer la démocratie. Vous parlez même de figure de résistance et de l'opposition. Mais pour résoudre les problèmes, on n'a pas forcément besoin de résistance. Si nous pouvons régler les problèmes dont vous parlez en étant avec le RHDP, pourquoi vous voulez que nous l'affrontions dans la rue pour les régler? Et moi, j'ai été toujours de cet avis. Donc, il faut sortir d'un modèle que vous avez copié en Europe, d'une opposition qui est là, radicale, fermée, qui combat, qui est irréductible, pour revenir en Côte d'Ivoire, dans un contexte africain, où nous voulons construire un pays, et où toutes les énergies sont nécessaires. Et si le RHDP nous tend la main, parce qu'ils ont besoin de notre spécificité. Ils ont besoin aussi que nous venions enrichir. Ils ont besoin d'un acte fort en direction de l'opinion pour dire que la réconciliation nationale est en marche, que la cohésion nationale est nécessaire. Pourquoi vous voulez que nous restions figés dans une position de confrontation pour peut-être demain reconduire une deuxième désobéissance civile? C'est ce que vous souhaitez? Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité et nous voulons construire notre pays. Nous voulons régler tous les problèmes là. Nous avons tous entendu aussi les déclarations de Blé Goudé qui se mettait un peu en position contre le PPACI et contre le président Laurent Gbagbo, qui l'accusait de préparer quelque chose, une insurrection, et que lui il se mettrait pas avec quelqu'un pour chasser le RHDP. Blé Goudé s'est montré ambigu dans ses prises de position et a montré clairement qu'il avait des contacts ambigus avec le pouvoir en place. Maintenant, pourquoi, concernant la CEI, la CAP, s'il récuse la CEI, ben, je pense qu'elle ne participe pas à la formation. Je pense qu'elle est constante avec elle-même. Si vous ne reconnaissez pas une institution, pourquoi est-ce que vous allez lui envoyer des représentants? Elle est constante avec elle-même. Mais là où... Nous voyons que les journalistes RHDP ne font que défendre la CAP comme si c'était un bébé qui allait être avorté. Et ils ne font que défendre la CAP et dire que la CAP est un mouvement pacifique. Contrairement aux autres mouvements, la CAP est un mouvement pacifique. Donc, pour moi, c'était un mouvement créé par le RHDP, comme le CNT en 2020, pour pouvoir engloutir l'opposition. Mais, comme le président Laurent Gbagbo a dit, nous n'allons pas laisser mourir le PDCI. Et comme il a dit dans sa récente sortie, il a parlé en fait du PDCI de M. Henri Konan Bédié, avec qui il avait des bons rapports et qui se conduisait dans le bon sens pour le peuple, pour la souveraineté du peuple. Et malheureusement, il est décédé. Et le président Laurent Gbagbo lui a promis en fait de ne pas laisser mourir le PDCI. Parce qu'il a déjà vu les graines, il a déjà vu ce qui avait été implanté dans le PDCI afin de le faire mourir. Et donc, de justesse, le PDCI a été sauvé. Bon, vous là, Kapsi là, vous dites quoi même? Que Tidjane Thiam, il est convoqué. Vous allez le mettre sur fauteuil blanc. Parce qu'il est parti sans vous donner des explications. Il doit vous expliquer pourquoi aujourd'hui il est parti pour les parrainages à la CEI. Mais attendez, vous pensez que quand on fait une alliance là, après on n'est plus un parti politique qui existe par lui-même. Ils existent par eux-mêmes, même s'ils sont en alliance avec vous. Ils ont le droit en fait de faire leur stratégie pour arriver au pouvoir. Ils existent par eux-mêmes. Moi je ne comprends pas. D'ailleurs, maman Simone, toi tu es sur la liste électorale. Et tu es avec ton fils lapsus, etc. Il dit que lui il n'est pas pressé. Donc pourquoi le PDCI va rester coincé dans vos histoires là, où toi tu es déjà sur la liste électorale et puis lui il n'est pas pressé là? Le PDCI va s'engouffrer dedans là, mais le PDCI va mourir. C'est ce que le président Laurent Gbagbo avait vu. Ne laissons pas mourir le PDCI. Va se demander même pourquoi le PDCI vous a pas prévenu avant de partir. On dirait que peut-être qu'ils avaient peur même que vous alliez balancer quelques informations quelque part.
C'est pour ça qu'ils ont fait ça discrètement. Et puis ça a surpris le pouvoir en place. Ils n'étaient pas préparés. Donc arrêtez-moi ça. Hein. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas sûr. Et puis, Maman Simone, toi tu es sur la liste électorale. Donc tranquille, va aux élections. Le PDCI n'est à rien fait et tout. Il n'y a rien qui se passe. Le PDCI cherche à être à l'abri. Et il s'est mis en alliance avec le PPACI. Ça ne veut pas dire que chacun n'a pas sa stratégie politique. Chacun a sa stratégie politique. Chacun cherche à arriver au pouvoir. Voilà, donc calmez-vous. Dis à ton fils là, qui n'est pas pressé, celui qui ne peut pas se mettre en alliance pour chercher quelqu'un, tout ça là. Le PDCI est prêt à se mettre en alliance pour chasser quelqu'un. Donc laissez-nous tranquilles. Herman, fort. Herman de Live TV, fort. Franchement, tellement on est habitué à écouter des bêtises que quand quelqu'un parle simplement, naturellement et dit la vérité, ça semble choquant. À la télévision ivoirienne, on n'invite que des mythomanes, que des journalistes partisans. Mais quand il y en a un qui se démarque des autres, il faut le féliciter. Herman, fort. La CAPSI dit qu'elle rappelle qu'elle utilisera tous les moyens non violents et démocratiques à sa disposition pour faire aboutir ses revendications. Pourquoi ce point? Cette phrase est éminemment capitale et importante. Et ça, franchement dit, rien que pour cette phrase, moi j'applaudis. Pourquoi c'est important justement? Mais c'est important de le signifier parce qu'elle sait qu'elle engage un certain nombre de militants, un certain nombre d'Ivoiriens. Il est important que dès l'entame, on précise aux Ivoiriens quelle est la démarche qu'on veut avoir. C'est une démarche pacifique, c'est une démarche de non-violence, c'est une démarche qui se départit de toute forme de revendication avec violence. Donc elle plante déjà le décor. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec la manière dont les choses se déroulent, mais je dis que moi, ce que j'ai décidé de poser comme action dans le but de me faire entendre sera non violent et respectera l'ordre et respectera les principes démocratiques. Ça, c'est important. Et ça, je salue pour ça vraiment la démarche de la CAPSI. Élysée nous dit qu'il est très heureux que la CAPSI ait mis non, nous n'allons pas utiliser, nous allons utiliser des moyens non violents et démocratiques. Et pendant ce temps, il s'étonne que je ne sais pas s'il fait référence au Front commun ou bien aux autres partis politiques de l'opposition qui, peut-être qu'il accuse d'utiliser de la violence. Or, les autres partis politiques de l'opposition, notamment le PDCRDA et le PPACI, insistent toujours pour dire qu'ils vont utiliser des moyens légaux. Pourquoi est-ce que cette compréhension-là, il ne le fait pas? C'est-à-dire que cette analyse qu'il fait pour estimer que les gens de la CAPSI sont dans une démarche pacifique ou apaisée, il ne peut pas emmener ça, transposer cela aussi à ceux du PDCRDA et du PPACI. Maintenant, il faut vraiment être factuel. Herman me dit la phrase que j'ai évoquée tout à l'heure, peut-être que ce serait bien qu'on remette cette phrase-là concernant la CEI, l'intervention de la CAPSI concernant la CEI, la dernière phrase où la CAPSI décide de ne pas d'utiliser les moyens non violents et démocratiques à sa disposition pour faire aboutir ses revendications. Il me reproche d'en parler et de ne pas parler de là où les autres partis d'opposition disent qu'ils vont faire. Mais non, en fait, il dit plutôt qu'il ne faudrait pas qu'on pense que les autres partis... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Je suis encore là. Voilà, c'est un reproche qu'il a fait. Il dit que je parle de ça et qu'il ne m'a pas entendu parler des autres partis qui pendant longtemps ne font que dire qu'ils vont utiliser des moyens légaux. Voilà sa phrase, c'est un reproche qu'il fait. Voilà, c'est un reproche qu'il fait. Mais je pense qu'il faut être cohérent. On est en train de parler de la CAPSI. On est en train de communiquer dont on parle là, c'est un communiqué de la CAPSI. On n'est pas en train de parler d'un communiqué du FPI ou un communiqué du Front commun. Mais pourquoi vous voulez que j'aille parler de quelque chose, pourtant c'est pas ce qu'on m'a demandé, ce dont on m'a demandé de parler ici. Donc ça c'est important déjà, il faut qu'on soit logique. Sinon on peut parler de tous les sujets sur le plateau, hein. On peut même parler de la dame qui vend galettes au marché, tout ça. Pas ça. Voilà. Donc voilà, non, je suis d'accord. Donc on a un sujet, on reste sur le sujet, on analyse en fonction du sujet. Donc ne faisons pas vraiment, excusez-moi un peu, mais du coq à l'âne. D'accord. Mais deuxième chose, le PDCI a mené une marche ici sans heurts. Le PPACI fait des manifestations sans heurts. Donc, lorsque on dit, par exemple, que la CAPSI, et c'est ce que je voulais faire remarquer à Élysée, même s'il dit que c'est aujourd'hui il traite le sujet, si on dit que la CAPSI utilise des mots, enfin, est dans une démarche pacifique, cela laisse supposer que d'autres acteurs dans l'opposition utilisent une démarche violente. Et c'est ce que je veux enlever pour lui faire remarquer que les autres acteurs là, eux aussi, ils utilisent et ils affirment qu'ils vont utiliser des moyens légaux pour pouvoir atteindre leur objectif.